Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons en Angleterre, où Manchester United prévoit d'offrir un contrat très lucratif à l'attaquant Marcus Rashford, 25 ans, dans le but de le conserver à long terme. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec un salaire estimé à 235 000 € par semaine, Rashford devrait bénéficier d'une revalorisation salariale impressionnante, atteignant près de 440 000 € par semaine, selon The Sun. Pour financer cette opération, le club mancunien envisage de proposer au gardien David De Gea, dont le contrat arrive à expiration, une prolongation avec une réduction significative de son salaire. Rashford, quant à lui, a toujours exprimé son souhait de poursuivre son aventure avec les Red Devils, et un accord semble être en très bonne voie, d'autant plus avec de telles conditions financières avantageuses. Nous continuons en Angleterre mais avec Manchester City, où Rodri a conclu une saison quasiment parfaite en remportant la Ligue des Nations avec l'Espagne. Le milieu de terrain a été un élément clé dans le retour au premier plan de la Rora, apportant sa science tactique et sa touche technique au milieu de terrain. Il a également été élu meilleur joueur de la Ligue des Nations, après avoir remporté la même récompense en Ligue des Champions avec Manchester City. Avec ses performances exceptionnelles et son influence dans le jeu, Rodri est salué comme l'un des meilleurs joueurs de la saison. Certains médias espagnols vont jusqu'à le placer sur le chemin du Ballon d'Or, bien qu'il devra faire face à une forte concurrence, notamment de la part d'attaquants renommés comme Lionel Messi et Erling Haaland. Rodri sera-t-il Ballon d'Or selon vous? Ou mérite-t-il simplement une place dans le top 5? Nous filons en Espagne. Comme prévu, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Joselu en provenance de l'Espanyol Barcelone. Le club madrilène a annoncé que les deux clubs sont parvenus à un accord pour le prêt du joueur. Joselu sera lié au Real Madrid pour la saison prochaine, avec une option d'achat à la fin de cette période. Toujours en Espagne mais cette fois du côté de Barcelone, où comme attendu, le FC Barcelone s'est attaché les services du jeune défenseur central Mikayil Faye, 18 ans, en provenance du NK Custosija sur ce mercato d'été. Ce lundi, les Blaugrana ont officialisé l'arrivée du Sénégalais, recruté pour 5 millions d'euros, plus des bonus, et signé jusqu'en juin 2027 avec une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros. Que pensez-vous du mercato du Real et du Barça jusqu'alors? Nous terminons avec Kai Havertz, attaquant allemand de Chelsea, qui est proche d'un transfert à Arsenal, malgré des intérêts du Real Madrid et du Bayern Munich. Les discussions entre Havertz et Arsenal sont avancées, et le joueur préfère rejoindre l'équipe dirigée par Mikel Arteta. Les deux parties sont proches d'un accord sur un futur contrat. Cependant, Arsenal doit encore trouver un terrain d'entente avec Chelsea concernant les modalités du transfert, qui pourrait atteindre environ 80 millions d'euros. Le Real Madrid et le Bayern Munich se sont retirés de la course en raison du montant élevé de l'opération. Le Real Madrid refuse de payer cette somme, tandis que le Bayern Munich estime avoir pris trop de retard sur Arsenal. De plus, Havertz n'est pas très enthousiaste à l'idée d'un retour en Bundesliga. En 3 saisons à Chelsea, Havertz a affiché de bonnes performances avec 46 buts et 31 passes décisives en 150 matchs toutes compétitions confondues. Malgré son rôle de milieu offensif de formation, il a réussi à s'adapter à un nouveau poste d'avant-centre chez les Blues. Havertz serait-il un joueur d'Arsenal la saison prochaine? Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.